Il y a quand même Shabbat Shira. Shabbat Shira, Shabbat. Shirat Hayam. Donc tous les jours on dit Shirat Hayam. Tous les jours on dit. On a le devoir, je crois tout le monde, même les femmes aussi, de faire, d'écouter. de dire la Shira, non Shira, c'est une partie intégrante de la Tfila. On a vu. Non, c'est pas une paracha. La semaine dernière, on a parlé de Gal Israël, ce qu'on dit dans Shemar. Et tous les jours, on a une mitzvah Minatora de se rappeler d'Yetziat Mitzrayim. C'est pour ça qu'on a Khamim institué dans le Kriyat Shema la troisième paracha. La troisième paracha de Kriyat Shema, c'est Yetziat Mitzrayim, paracha de Tzitzit. C'est pour ça qu'on dit que le soir, Tzitzit c'est que le jour. Seulement, puisque c'est Yetziat Mitzrayim, donc c'est aussi la nuit, c'est aussi le jour. Et après, il y a tout le paragraphe de Emet Ve'yatziv, Emet Ve'emuna, tout ça, c'est pour se rappeler d'Yetziat Mitzrayim. Là, dans Emet Ve'yatziv, Emet Ve'emuna, on développe. Parce qu'on a juste dit Yetziat Mitzrayim dans Kriyat Shema. Seulement, on n'a pas développé ce que c'est Yetziat Mitzrayim, donc on développe. Et à part ça, on a Shirat Hayam tous les matins. Ça, on rentre dans tous les détails de la Shira, ce qui tourne par Parashat Beshalach. Et ici, Poren Shamir, je crois que c'est le Chida, et le Mishnah Berurah, il ramène. Il dit comme ça, Yomar Shirat Hayam Besimcha. Ouais, On va dire Besimcha, la Shirat Hayam. Là, on n'est pas. C'est ça. Veidame Bedato. Le Tupim, Veidame Bedato, Keilu Boto Ayom Avar Bayam Yachad Im Kol Israël. Il doit s'imaginer comme s'il passait et traversait la Mâche la mer. ורואה המצרים טובים בים והוא ניצול והוא סגולה לכפרת עוונותיו כידוע. משנה ברורה aussi il a ramené ça. C'est pour un chamir, je crois que c'est le chida. Une סגולה de pas seulement de dire besimcha et de revivre ממש la והאומרה besimcha מוכנים לו עוונותיו. סגולה לכפרת עוונות. L'année dernière on a vu dans le Kliyakar un remède qui est marqué betupim ou bimcholot. Miriam, betupim ou bimcholot, mecholot, milachon machol, mochalin lo. Kliyakar, je crois qu'il a remède. Donc on va essayer de voir aujourd'hui un peu des pirouchim. Si on doit dire besimcha, d'abord il faut comprendre ce qu'on dit. Si on ne comprend pas ce qu'on dit, c'est du mal à. Donc on va voir le Roi Chaim Akadosh, il a un pirouch nifla meod sur la Shira, on va voir quelques morceaux. Comprendre, si on comprend bien, donc on peut dire bien besimcha. Avant d'arriver à la Shira, d'abord, on va voir quelques psukim avant, qui a précédé la Shira. La Shira, ça a été après la traversée. Et d'abord des psukim avant qu'ils ont traversé la mer. Des questions pour vous après. Préparation, ouais. d'abord manger. Après 120 ans. Prenez le pasouk. Prenez le pasouk de Shalach. Le shlishi de Beshalach. Vayomer Hashem el Moshe, Matitzak elai. Daber el bnei Israël ve'Isau. Vous savez? Le shlishi. 97. Ouais. Donc vraiment, qu'est-ce qui se passe? L'âme Israël est entouré de tous les côtés. On dit Yonati bechagve asela. Un passage dans Shirachirim. C'est un passage Yonati bechagve asela ve'seter amadrega. L'âme Israël était comme une colombe, ouais, une colombe qui arrive et il y avait un genre de aigle qui lui courait derrière pour l'attraper. Donc elle voulait se sauver. Elle veut rentrer dans un rocher. Yonati bechagve asela. Sela c'est le rocher. Elle se trouve dans un rocher. Elle veut rentrer dans le rocher. Elle voit un serpent. Qu'est-ce qu'elle fait alors la colombe? Derrière dehors il y a l'aigle. Elle veut rentrer, il y a le serpent. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle commence à frapper des ailes très fort jusqu'à ce que le propriétaire de la colombe, il entend sa colombe qui truc, il va, il court et il sauve sa colombe. Pareil. Il attendait une réaction du Ham Israël qui était mamash be'et Sarah. C'est évident que c'est comme ça les Chachamim, ils sont dorshim sur le matzav du Ham Israël. Devant la mer, derrière eux les Mitzrim, à droite et à gauche le Midbar avec des bêtes sauvages et pas où aller, coincé. Ça c'est la matzav du Ham Israël avant Kriyat Yam Souf. Donc maintenant on voit les psukim. Vayomer Hashem el Moshe, qu'est-ce qu'il fait Moshe Rabbeinu? Avec moi, il palel. Qu'est-ce qu'il lui répond en Kadosh Baruch Hu? Vayomer Hashem el Moshe, ma titz'ak elai. Qu'est-ce que tu cries? Qu'est-ce que tu pleures? Qu'est-ce que tu mitpalem maintenant? Daber el bnei Israël ve'Isau, parle au Ham Israël et il voyage. Dis-leur d'aller.
Après, ve'ata, harem et matecha, lève ton maté, lève ton bâton, unte tiadecha alayam, tends ta main vers la mer, uvkaeu, fend, uvkaeu, c'est-à-dire que pour la mer en deux, ve'yavo bene Israël betochayam be'yabasha. D'accord? Deux psukim. Alors, Rachaim, c'est bon, Rachaim, on a vu plusieurs fois sur Rachaim, mais il est très sodi. Vivant, caché. Tous les moules mitzak, imnou la shem eloka. C'est le quoi ma titzak elai. Alors, à qui on va prier alors? Si c'est pas Kadosh Baruch Hu. Comment Kadosh Baruch Hu ne prie pas? C'est quoi le moule mitzak? Alors, à qui va qui? Ma titzak aussi, le mot il est bizarre. Ma titzak. Qui dit ça? C'est Hachem. C'est Hachem qui le dit. Et il dit aussi le pirouche, il n'a pas dit Matitzak. Matitzak Elai. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu me demandes, qu'est-ce que tu cries à moi? C'est-à-dire, sous-entendu, c'est à quelqu'un d'autre, il faut que tu cries. Que le mot Elai. Elai, c'est dire à moi. Qu'est-ce que tu cries à moi? C'est comme quelqu'un qui dit, mais qu'est-ce que tu veux chez moi? C'est en deux mots, chez quelqu'un d'autre, oui. Qui est chez qui? Ils l'ont quand même caché. Les moulmites, ça, qui l'ont lâché Melokav. Donc c'est quoi ce mot Elai, là? D'autant plus, ou bifrat bet Sarah. Dirtiv karati mitzara li mina metzar karatiya. C'est Dafka be'et Sarah, Dafka c'est le moment de prier. Lorsqu'on a aucun recours, le seul recours qu'on a c'est la tfila. Donc moi, d'autant plus que be'et Sarah c'est la vraie tfila. En plus on a dit qu'il y a une marloquette, est-ce que la tfila c'est de Oraita ou de Rabbanan? Le Rambam il dit que c'est de Oraita, le Ramban il dit que c'est de Rabbanan. Moi on tient plus comme le Ramban, mais en tout cas tout le monde est d'accord, même le Ramban il écrit, que si quelqu'un est be'et Sarah et qui prie mitor Sarah, tout le monde est d'accord sur une Zavina Torah de prier. Donc le vrai tfila, c'est quand quelqu'un il fait une tfila mitor détresse, ça monte la marche la vraie Emouna. Donc je suis à côté de je dis Matitzak Elai. Bah bon qu'il faut prier. C'est le moment le plus propice de prier. Et puis aussi c'est quoi ce Elai? Qu'il y a quelqu'un d'autre à qui crier, qu'est-ce qu'il y a à faire? Rien d'autre à faire. Donc qu'est-ce que Kadosh Baruch Hu reproche à Moshe? Ve'im letzad, tu te rappelles de Redosh, je l'ai fait plusieurs fois ce morceau-là. Ve'im letzad shirba leitpalel. Peut-être qu'il a trop prié. Peut-être que ça y est, terminé. Il dit le Rachaim Davachazé. Kol od shelo na'ana me'aone batsarlo lo yiref mitfila. Tfila, c'est pas un sens. Tant que Meladam Nolosha, il continue. Où c'est marqué ça? C'est une. D'accord, c'est dans Vaetranan. C'est une mara dans Brachot. Moi, il dit. Tant qu'il n'a pas. Amar Rabbi Chama be Rabbi Hanina. Im roe Adam. Une mara dans Brachot. Im roe Adam shit palel velo na'ana. Ce que quelqu'un voit qu'il a pris, il n'est pas répondu. Yachzor vit palel. Sheneemar. Kave el Hashem. Chazak ve'yametz libecha. Vekave l'Hashem. Lo ya'azor. Ad shelo na'ana, ou mamshich litpalel. Donc c'est pas une tana de dire arrête de prier. D'avoir casé arrête de prier. Alors, et pour Moshe? Bah justement, c'est ce qu'il demande le Rachaim. C'est la question. C'est ce qu'il demande le Rachaim. C'est dire quoi ça? C'est qu'est-ce que Kadosh Baruch Hu lui demande? Ne prie pas, c'est le moment le plus propice de prier. T'as trop prié, il n'y a pas de truc de prier. Elai, c'est quoi ce Elai? Il y a quelqu'un d'autre? Odroeni, d'autant plus il doit Rachaim nit kablat filato. Cette fila elle a été oui répondu. Pourquoi? Parce qu'il répond, il dit ve'ata harem et matecha. Donc quand il dit, s'il n'y a pas à prier, donc il n'y a pas de réponse à Kadosh Baruch Hu, mais là il y a une réponse. Et il dit, tends ton bâton. S'il a été répondu, alors que Kadosh Baruch Hu dit que c'est pris. C'est fini Matitzak Elai? Bah, c'est après. C'est après? Ouais. Donc il a été répondu. Donc il a été répondu à cette fille-là ou pas? Donc qu'est-ce que Kadosh Baruch Hu a rétorqué Matitzak Elai et que Ah oui, d'accord, donc c'est ça. la fille-là a été répondue, donc il ne comprend pas ce qui se passe ici. Koublanu Tze Shamar Matitzak, donc rétroactivement, c'est quoi ce Matitzak Elai si la fille a été répondue? Après, il y a un autre diouk ici, Manien. Daber el Bene Israël Veïsaou. C'est de quoi Veïsaou? Où tu veux qu'ils aillent, l'âme Israël? Ils sont coincés. Si tout le problème c'est qu'ils étaient coincés, donc qu'est-ce que tu dis? La tsara c'était qu'ils étaient coincés. Qu'est-ce que tu réponds à Moshe? Dis-leur d'avancer, mais on peut pas, il n'y a pas où avancer. Donc les Khanissou, ils me rodef me'achon vayam ifneem, comme on l'a dit tout à l'heure, il a dit Bechagia, c'est là. Et si Béhémet la Kavana, si Béhémet le Pshat, c'est une fois que tu as levé le bâton. Si Béhémet le Pirouche, c'est qu'une fois que tu as levé le bâton vers la mer. Pardon. Une fois que tu as levé le bâton vers la mer, et que la mer va se fendre en deux, alors là le Ham Israël va passer et. Alors ça va, c'est bon, c'est Mouvan. Parce que Veïsao, une fois que tu as levé la mer, le problème c'est dans le Pasouk. Qu'est-ce qui est marqué avant dans le Pasouk?
on reprend Pasuk Matitzak Elai, Daber el Bene Israël Veïsaou, et après Ve'ata Arem et Matecha. C'est pas logique. Le Daber el Bene Israël Veïsaou, ça doit être une fois que la mer s'est ouverte en deux, là tu leur dis d'aller. Ouais. Donc pourquoi on dit ça avant l'autre? Maolef, pour Daber el Bene Israël Veïsaou, avant Ve'ata Arem et Matecha. D'accord, clair toutes les questions? Qu'est-ce que c'est Matitzak? C'est le moment de prier. Qu'est-ce que c'est Elai? Il n'y a personne d'autre à qui prier. Si c'est t'as trop prié, il a trop prié. Après on voit qu'il a été, oui, il a été répondu, mais l'ordre il est bizarre. Normalement ça doit être d'abord ouvre la mer et après l'Am Israël et Saou, parce que l'Am Israël ils n'ont pas où aller. Alors le Chaim il y a Esod Gadol Meod, et il ramène un midrash, je vais mettre comme ça. Et il dit, Am Israël, il y avait un gros kitroug sur l'Am Israël. Ma Elou Ovda Vodazara, kitroug, une accusation d'Israël. C'est qu'à chaque fois, c'est mané Meod, à chaque fois qu'on avance un shlav, l'Isrout Am Israël, on a parlé de ça je crois la semaine dernière. Je ne sais pas si on a parlé de ça dans le cours. On a dit qu'à chaque Makkah, automatiquement le Ham Israël était Nitzol. Je crois à la fin du cours, on a parlé hors cours. Chaque Makkah, le Ham Israël a été Nitzol. Automatique. Dam, il n'y avait pas d'âme chez le Ham Israël. Sfardéa et pas de Sardéa. Makkah de Bechorot, là, il y a eu besoin de quelque chose de spécial. Il y a eu besoin que Kadosh Baruch Hu leur demande de faire quelque chose. Pourquoi? Dans toutes il n'y avait pas besoin. Et là, c'est quelque chose de fort. Là, c'est de sortir ma mâche de toute la clipa de Mitzrayim, il faut des struyot. C'est pas l'Oler Kacha, comme Mouvan, parce que la Misraël, Pessah, c'est que des Nissim sans que la Misraël agit d'eux-mêmes. C'est Chesed Gadol. Pessah, c'est Midat Chesed, c'est Avraham Avinu. Sans que le Misraël est Magia Laïm Mamash Majeu. Donc il faut qu'il fasse un minimum 2 mitzvot. Dam Pessah et Dam Meila. Bisrout ces 2 mitzvot, va Omar Lach, Bedamaïr, Chaï. Ah, ça c'est, là, Bémet Nitzlum Makat Bechorot. Sans ces sruyot, ça marche pas. Maintenant, on arrive au Shlav Sofi, Parashat Beshalach, c'est de faire tomber tout Mitzrayim. Là aussi, encore une fois, le Kitroug revient. Comprenez pourquoi le Kitroug revient? Le Kitroug revient, c'est que dès que maintenant on veut faire monter de niveau et faire tout tomber au-dessus de Mitzrayim, alors encore une fois, le Kitroug, voilà, le Kitroug encore vient, ouais, il faut encore des Sruyot. Donc c'est ça. On leur reproche quoi? Avda Avodazara, quelle différence entre Mitzri? On a dit qu'ils sont descendus à même tête, Charé Thomas, donc théoriquement, à part le fait qu'on doit construire le Ham Israël, mais dans les Maasim, mais c'était très proche des Mitzrim. Donc il faut des Sruyot. Donc t'as plus là, ça va rien. On a mis la Tadim. Ils sont encore dans la Touma, ils sont pas encore sortis des 40 minutes. C'est des Shlavim, on est athlètes. Donc maintenant il y a un Kitroug. J'explique, on a expliqué que le Kitroug il vient parce que maintenant on doit les faire monter encore plus de niveau. On doit faire maintenant finir avec tout Mitzrayim. Sur ça il faut des Sruyot à tout le monde, donc le Kitroug revient. Davar Yadoua, il est en Chaim. Ki koach harachamim ou ma'asim tovim asher yaseh adam lemata. Quand on parle de Midat Adin et Midat Arachamim, c'est pas Kadosh Baruch Hu qui décide d'utiliser Midat Adin et Midat Arachamim. C'est des conséquences. La Midat Adin, c'est conséquence d'un Maaseh Ke'era. La Midat Arachamim, c'est une conséquence d'un Maaseh Ke'etov. Et là, on est mafil. Plus tu vas faire des Maasim Tovim, Echutiyim et Tov, plus on est mafil la Midat Arachamim. Ou la Efer Barminan et Amito Koar, c'est marqué Tsur, Yeladecha Teshi. Il y a un passage dans Azino. C'est-à-dire quoi? Tsur, c'est Kavana Kadosh Baruch Hu. Tsur Israël, Tsur, c'est la rocher, c'est Kavana Kadosh Baruch Hu. Ouais, Tsur, t'as vu une parole. Tsur. Yeladecha. Teshi. Teshi, c'est Milachon. Affaiblir. Tash Kochacha. Qui c'est qui affaiblit Kaviyachol le corps d'Akadosh Baruch Hu d'agir de Midat HaChesed de Tarachamim? Yeladecha. C'est le Ham Israël. C'est-à-dire que tout dépend des Maasim du Ham Israël. Si le Ham Israël, Mitgabrim, Sim Tchouva, aussi Maasim Tovim, ils sont Makbirim Midat HaChesed de Tarachamim. Si à la Efer, Tsur Yeladecha Teshi. Comme c'est le Haïm. Donc ça, c'est une règle. Personne ne peut passer sur cette règle. Donc le Tzad Shira, les lions qu'Israël quitte régal à Midat Adin, on avait Midat Adin de la sur le Ham Israël. En emet qui chafetz Hashem l'tzedek Israël. Kadosh Baruch Hu il veut faire la midat harachamim. Aval en koach barachamim letzad maasehem. Ça veut dire si on regarde la midat harachamim et si on regarde les maasim de Israël, ça va pas ensemble. Asher alken amar le Moshe il dit comme ça. Ma titzak elai. Elai, on a dit c'est quoi elai? Ça dépend pas de moi. Elai, c'est pas que tu vas de 25 classes. Elai, c'est dire si tu parles par rapport à moi, c'est par rapport à moi. Moi, il y a des règles dans ce monde, il y a des règles d'utiliser la midat adim, midat arachamim. Agam shani chafetz asotnes, même si je veux faire un miracle, je me lui dit, enam reuim midat adin monat. La midat adin, elle empêche Kaviyachol de faire. À Kadosh Baruch Hu d'agir. Kaviyachol, c'est parce que c'est un système que Kadosh Baruch Hu a mis, elle ne peut pas aller au-delà du système.
Ve'en koach berachamim keneged midat adin amonat. Donc qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Donc on a compris déjà le Matitza qui est là, et on a compris que là, il fallait faire quelque chose, il fallait apaiser la midat adin, la tfila seule de Moshe ne suffit pas ici. Qu'est-ce qu'il faut faire? Daber el bene Israël ve'isau. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire un acte de Emouna très fort. Si on a dit que c'est les actes Ma'asim Tovim qui éveillent la Midat HaRachamim, le fait d'aller vers la mer, quand la mer n'est pas encore ouverte, là il faut avoir une Emouna énorme. Il faut avoir une Emouna et un Bitachon Atzum. D'aller et de dire ça va s'ouvrir. S'ils font ça, le Ham Israël, s'ils font cet acte-là, Ça va pas rentrer en masse, hein. Raqué, c'est pour ça que c'est pas évident. C'est pour ça que c'est pas évident. Une fois, je te D'accord? Donc ça, le pirouge d'Aber el Bene Israël ve'isau. L'huile lachon. D'Aber el Bene Israël ve'atzmu be'emuna bechol libam. Ils vont se renforcer bechol libam. Ve'isau el ayam kodem she'echalek. Al smach habitachon kanis el emnes. Be'emtsaout ze titgaber ha'achamim. Ve'ata harem et matecha. On a demandé, c'est l'inverse. On a demandé deux questions, on a dit, dis-leur d'aller, où ils vont aller. Et si Béhémet, ils vont aller après, une fois qu'il a levé le bâton, donc d'abord, il lève le bâton, après ils vont, non, un four. Eux, d'abord, ils vont y aller, et Bisrout qui vont y aller. Le fait que tu vas lever ta main, la mer, elle va s'ouvrir. Donc, Dafka, on a mis Daber el Bene Israël ve'isau, c'est eux qui vont donner le couloir d'ouvrir. Dafka, le Daber el Bene Israël ve'isau, c'est ça qui va engendrer que la mer va s'ouvrir lorsque Moshe va donner la matecha. Donc, tout est dans l'ordre. Tout est dans l'ordre et tout est bamakom. Be'emtsaout ma'aseh atov l'asalaim ki gadol habitachon ve'emuna l'achiyam letova. Et il dit le Rachaim ve'timtsa sheken haya. Comme ça c'était. Tzadik harishon ou nachshon ben aminadav. Parce que pour faire un acte comme ça, comme on dit, c'est pas évident. Donc c'était pas un pachout. Les midrashim, ils disent qu'ils ont commencé, je l'ai dit, vas-y toi, kolechad. Ouais. Il y a des midrashim. Quand tu vois les enfants là, aller les Venichnas ad grono velo nivka ayam. Il est rentré jusqu'à son garonne. Il avance, le monde, ça s'ouvre pas. Ad she'amar, oshieni Hashem ki ba'u ma'im ad nafesh. L'eau elle est arrivée jusqu'à là où on respire, c'est-à-dire jusqu'au nez. Donc c'est mamach, c'est Messirut Nefesh Kipshuto. Il a testé jusqu'au dernier moment. C'est pas un lien de tester, c'est un lien à four. De Srouyot. Bonhomme, il a été. Srouyot, ouais. Sur ça on dit dans le Hallel, Haïta Yehuda le Kodsho. Betset Israël et Mitzrayim, Bet Yaakov, Haïta Yehuda le Kodsho. Qu'est-ce qu'il fait Yehuda ici à Mitzrayim? Tout le Ham Israël est sorti d'Itzat Mitzrayim. Yehuda, c'est Nachshon ben Aminada. C'est le Pirouche, Haïta Yehuda le Kodsho. Yehuda, il a été Mekadesh Shem Shamaim avec le premier à aller à être Moser Nafsho. Ayam, il a été le Kodsho Israël Lotav. Ayam Rav Ayanos. Dans le Mizmor. Comme ça on dit. Haïta Yehuda le Kodsho. Après Israël Mamshelotav derrière lui. Qu'est-ce qu'il y a le passage d'après? Ayam Ra'a Vayanos. Après ce pshat de truc, c'est Ra le Maasé de Narshon. Comme vous voyez, il y a eu plein de srouillottes. Il y a aussi Ra Rono Shel Yosef. Il fait plein de srouillottes pour cette d'Israël. Mais ça, c'est le Maasé. Qui ont Bramzal, ou basé, Nityajvu, Aktuvim al Nachon. Tout est mouvant maintenant dans toutes les questions sont répondues. Voilà. Gam, c'est Mosif. ונראה לי לומר כי רשם השם לומר להם תם תגבורי את הדין עצם שהם המעיטו בליבם האמונה. טוב לנו את מצרים, לזה תשיבה השם לעשות כנגד העוון זה הצדקת האמונה בכל תוקף. Ce qui est bizarre, c'est que on va tous aux endroits que ça pourrait pas marcher. Si c'est parce que ça ne va pas marcher. Moshe n'était pas intervenu, alors tout le monde aurait été détruit. Alors, on philosophe là, tu commences. C'est vrai, c'est vrai. Ouais, mais laisse tomber. C'est vrai. Toujours on tombe dans une question de. Et le projet divin, alors. À force, non, je t'ai répondu à cette question. D'après ce que je connais, je t'ai répondu à la question. C'est qu'il fallait que ça arrive. Et pour que ça arrive, il ne faut pas être mévatel aussi le mahalar de Priazoler Beyacha. Donc tu reviens toujours à la question de Prira et Dia. Il faut des maasim. Ça veut dire que, sans maasim, il n'y a Corée. Non, c'est pas que des maasim. Sans maasim, il n'y a Corée. Il fait des maasim extraordinaires. D'accord. Il fait des maasim hors du commun. Hors du commun, voilà. Parce que, pour créer la. Par définition, un S, c'est mais à la théma. Non, mais c'est un S, Il faut appeler le mec par un acte. C'est l'homme qui a dit ce qu'il a dit. Un acte héroïque. C'est un homme qui dit voilà, je rentre dans la mer et puis il arrive ce qu'il arrive. Il met tout son âme pour que je me retrouve. C'est vrai qu'il rentre à hasard. C'est incroyable. Bon, ils ont vu de Nissim quand même, donc ils ont une Koach Hatzmi. La preuve
Non, ils ont des corps hatzmé, ça veut dire. Ils avaient des Eux, formes, eux, sûr. eux, ils ont vu des Ça veut rien Nessim. dire pour l'avenir. Mais Non, ouais, mais ils ont attends. vu des Nessim. Ouais, mais là, Gadol הביטחון והאמונה עליו להכריעם Ils לטובה. assistaient au miracle. Tandis que là, Voilà. c'est lui qui crée le La miracle. preuve, ils ont dit, ils ont dit, Là, c'est lui qui Ils ont participé, ils ont Là, participé là, ils ont à eu la... peur, ils ont eu peur, ils sont à faire en Moira, ils ont eu peur. Ils se sont rebellés au contraire. à ce moment. Donc ça, c'est déjà la préparation au Maaseh Atzmo de Mamash de Kriyat Yam Souf. Et ça, c'est un Yesod Gadol. C'est un Yesod Gadol que tout est basé là-dessus. Tout l'Inyan Rosh Hashanah, Yom Kippur, tout ce qu'on fait, tout Tshuva, Maasim Tovim. C'est ça à chaque fois. Chaque Maaseh Tov, c'est Magbir la Midat Rachamim, et la Efer, la Efer. Kol Talui Bidei Am Israël. Mais là, ils avaient l'Égyptien derrière, donc ils pouvaient qu'avancer en fait. Hein? Et ils avaient Ils peuvent se l'Égyptien. rendre, ils peuvent se Non, rendre. et il y avait l'Égyptien. Il y a eu toute une marloquette là-bas. Il y a eu un peu les Midrashim dans la paracha. Il y a eu 4 camps. Il y en a un qui dit on retourne en Égypte, il y en a un qui dit on va se battre, il y en a un qui dit. Ce Maaseh là, c'était le dernier. Qui c'est qui est? Il y a un des quatre sadikim qui a dit on fonce à la mer. C'est pas du tout Pachout. C'est pas Pachout. C'est ce qui compose le peuple d'Israël, le peuple juif, avec les 4 ou 5 4 halakim. avis différents. Donc, bon Amshir Hala. Hein? La mer s'ouvre. Quand est-ce qu'il y a eu Kriyat Yam Souf? Quand est-ce que c'était Kriyat Yam Souf? Le Roi Chaim, il dagdek ici des psukim. Alors voilà, mais quand c'était le jour, la nuit? Alors là, le Roi Chaim, il met dagdek. Le Roi Chaim, il met dagdek. Regardez, il y a un pasouk. Kadosh Baruch Hu envoyait un Ruach Kadim Kol Alayla. Sur toute la nuit, il y a eu un Ruach Kadim. Et la Am Israël Nikra Ayam, le Am Israël, ils sont rentrés dans la mer, Be'ashmoret Aboker. Et la Midat Adin Atzma, quand est-ce que ça s'est retourné? Be'ashmoret Aboker. Le Rachem, il dit pourquoi Be'ashmoret Aboker? Parce qu'il fallait aussi des srouyot, que ce n'est arrive, Bisrout Avraham Avinu. Et puisque Vayashkem Avraham Baboker, tous les liens de Akedat Yitzhak, c'est Vayashkem Avraham Baboker, parce qu'il a été mitgaber sur lui-même. Donc il a fait un maaseh de rachamim énorme. Donc il y a un mot de la Msrout Avraham, Be'ashkamat Aboker. Dès que Be'ashkamat Aboker, ils sont rentrés dans la mer. L'aube, non, pas le Nes, l'aube. Avant Ashkamat Aboker. juste un petit peu avant. Toute la préparation, c'était de... Maintenant, il y a un pasouk manien, ça aussi c'est en Rachaim, on l'a fait plusieurs fois, mais aussi Me'od Yafé. Prenez le pasouk Kavzaïn, Perek Yud Dalet, pasouk Kavzaïn. Révi maintenant, on passe au Révi. Vayomer Hashem el Moshe, Nete et Yadecha al Hayam. Donc maintenant, il y a fait, la mer s'est ouverte, elle s'est refermée sur les Égyptiens. V'yashuvu Amaim al Mitzraim al Richbo ve'al Parashav. Donc quand je me demande, tends ton bâton et que la mer se referme. Ouais. Prenez Kavzaïn, parce que vous avez le Révi, prenez le Révi. Prenez le Révi. Vayet Moshe et Yado al Hayam. Vayet Moshe et Yado al Hayam. 21, le 7e jour de Pessah. Ils sont sortis un jeudi. Le 7e jour de Pessah, c'est un jeudi. Donc le 20, C'est samedi. Yom Khamishi. Alors, réveillé, Kazaïn, Vayet Moshe et Yado al Hayam. Vayashov Hayam lifnot boker le etano. Donc c'est lifnot boker. D'accord, c'est marqué en fourrage que la mer s'est refermée. Lifnot boker, c'est-à-dire que la mer s'est refermée sur les Égyptiens. Ou Mitzrayim nasim lekrato, va naer Hashem et Mitzrayim betoch hayam. Naer, c'est remuer. Remuer, c'est pas seulement une noyade, c'est un match à l'autre velaredet. Ils ont remué dans la mer. c'est pas un biphonière. Pas de. Maintenant, il y a un mot méanien ici, le etano. Les. Vayashov hayam lifnot boker, le etano. C'est quoi etan? Rashi pshat, tokpo. Tsuketan. Ouais, tsuketan. Tsuketan, c'est chazak. Etan, c'est chazak. Etan, c'est un chougibo. Donc les Tokpo Arishon sur la mer est revenu à son état initial, à sa force initiale qui est la force de la mer. Et donc maintenant la mer, c'est quoi la force de la mer? Une mer c'est une force énorme la mer. Quand à l'intérieur de la mer ça turbule. Donc la mer elle est revenue à sa force initiale pour donner des makot au Mitzrim et pour les noyer à l'intérieur. Ce moyen Midrash a fait que les etano, en changeant les lettres, ça fait litnao. Litnao Arishon. Tnao Arishon. C'est-à-dire la mer est revenue selon son tnaï. Ça c'est Midrash dans Midrash Rabbah. Quel tnaï on parle ici? C'est quoi ce tnaï? Ah, il s'arrêtait plus. Alors le Midrash explique en fait c'est un tnaï. Tnaï que Kadosh Baruch Hu Il fait arrêter la a fait avec la mer. Au moment de la création. Ouais, au moment de la création du monde. Ouais, il a arrêté la mer et là, ça. D'accord?
un tnaï. Kadosh Baruch Hu a fait un tnaï avec la mer, la création du monde. Normalement, le Ohr HaChaim, il demande, c'est quoi ce tnaï? Ok, on a fait. Donc le Ohr HaChaim, il demande, c'est quoi ce tnaï là? Qu'est-ce que c'est ce tnaï? Kadosh Baruch Hu a fait une condition avec la mer au moment de la création du monde pour qu'elle s'ouvre à Yetziat Mitzrayim. Imayel et Yotze Mitzrayim. Si Behemet ça a été un tnaï, que Kadosh Baruch Hu a fait, voilà, je crée la mer. Quand il a créé la mer, le deuxième jour, il a créé la mer, il dit voilà, je crée, mais il faut savoir qu'à telle date précise, il doit ouvrir. Donc la manière H, comme il demande Motikan, alors pourquoi il y a eu tout un victoire avec Moshe Rabbeinu? Midrash il raconte Tris Keneged Moshe, comme Dvarim Rouchani, moi, c'est pas la mer qui va commencer à parler, c'est un show Rouchani entre le sar de la mer et Moshe Rabbeinu. En ani nikra mipanecha. Ouais, Wakaram. Là, c'est les Espagnols, ils blâment Israël pour la mort du casque bleu. Oh, quel rapport? Non, pardon, טוב, התריס כנגד משה, ואמר לו, אין אני נקרא מפניך. d'accord? אין אני נקרא מפניך, ça veut dire quoi? je m'ouvre pas, אני לא נקרא מפניך, שאני נבראתי ביום שלישי. Quand est-ce que la... Ah, c'est le troisième jour la mer. Pourquoi j'ai le deuxième jour? La mer, elle a été créée le troisième jour. Il a séparé les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Ah, d'accord, non, parce que... Pourquoi le deuxième, il n'y a pas marqué Tov? Parce que ça n'a pas été terminé. Il n'y a pas eu la phrase. On dit Yom Shlishi, c'est Nichpal Bo Kitov. D'accord? Yom Shlishi, c'est Kitov. Pourquoi Nichpal Bo Kitov? Arrête, Shlishi, c'était tout le végétal. Seulement, il a terminé le travail de la mer. Donc il a commencé le deuxième jour, mais en fait, c'est le troisième jour. Ok. Donc il lui dit, quand est-ce que tu as été créé, toi, mon cher Rabbeinu? Le sixième jour. Quand est-ce que moi j'ai été créé? Le troisième jour, qui c'est qui est le plus grand? C'est moi, donc je ne m'ouvre pas. L'ora salé patach. Jusqu'à ce qu'est-ce qu'il fallait faire? Ad shenata Hashem yemino limin Moshe. Akadosh Baruch Hu, Moshe, il a dit, lève ta main. Il dit, molich limin Moshe. Kaviachol, lorsque Moshe a levé sa main droite, Akadosh Baruch Hu, Kaviachol, s'est mis avec la main droite de Moshe, et là la mer s'est ouverte. Comme ça le Midrash il dit. Qu'est-ce que c'est ça en levant la main? Quand on levant la main, ça va le faire monter au troisième jour, il est toujours au sixième jour. Qu'est-ce que c'est lever la main? Ça c'est une première question qu'il faut comprendre. Donc s'il y a eu un tnaï, donc la mer elle est kafoufot tnaï, donc qu'est-ce que c'est ce vikouach avec Moshe Rabbeinu, Bichlal? Deuxième chose, on voit que Behemet, c'est pas forcé que ce tnaï il a été fait que pour Yetziat Mitzrayim, parce qu'on voit la Mara elle raconte, avec dans Choulin, avec Rabbi Pinchas Ben Yair, il est venu faire une mitzvah de Pidyon Shvuim, et il avait besoin de passer un fleuve, et il a été gozer sur la mer. La mer voulait pas, il a dit si t'es pas gozer, je te fais assécher tout le fleuve. Il a été gozer sur la mer s'est ouverte. Et après il a oublié quelque chose, je crois, il y avait quelqu'un d'autre qui devait passer, il a dit encore une fois rouvre. Donc on voit que c'est pas seulement Yetziat Mitzrayim, cette histoire d'ouvrir des mers. C'est une histoire assez méforage dans le chat, dans Rabbi Pinchas Ben Yair. Si le tnaï il était que pour les Yotze Mitzrayim, ma kocho shel Rabbi Pinchas Ben Yair l'itgaber al Maaseh Bereshit. Depuis quand on peut changer complètement les Maaseh Bereshit? Donc le Ohr HaChaim il est en train de traiter c'est quoi ce tnaï. Si on dit comme Rashi le pshat etano, force, donc la mer est devenue force, ça c'est le pshat. Mais le drash, Chachami son dorshim, on aurait dû dire les tokpo, c'est quoi, les etano c'est un mot bizarre. Donc il y a un midrash. Midrash c'est tnao harishon. Donc le Ohr HaChaim il essaye de comprendre de quel tnaï on parle. Et c'est tnaï on parle. Si c'est le tnaï que pour les Yotze Mitzrayim, quel est le vikouach? Et si c'est Bémet que pour les Yotze Mitzrayim, comment c'est possible que plus tard après, puis Rabbi Pinchas Ben Yair il peut faire la même chose? Donc c'est pas une condition, c'est pas une condition. Ma Corée, comment il peut être mitgaber? Hein? Même pour Yoshua? Dans le Yarden. Ouais. C'est pas du couvert là-bas, c'est aussi Nahon. Même question, Inachilami. Il y a une plus grosse question sur Rabbi Pinchas Ben Yair, mais tu peux poser la question de partout. Donc de quel tnaï? C'est quoi ce tnaï là? Quand on fait un tnaï, c'est un endroit, un moment précis. Alors là, il y a un sod gadol, le Ohr HaChaim. Tnaï, c'est pas un tnaï précis qu'il a fait avec la mer. Et c'est pas seulement avec la mer. Quand on dit tnaï, et bien mettre le midrash, il est pas, le midrash dit tnao harishon. Il dit pas tnaï shasa imayam, il dit tnao. C'est quelque chose de clali. Il y a un tnaï clali, qui englobe plein de choses. Qui englobe pas seulement la mer, qui englobe tout l'univers, et qui englobe pas seulement Yetze Mitzrayim, qui englobe tous les temps. De quoi on parle ici? Il dit Itna Hashem al kol ma'aseh bereshit. Quand Kadosh Baruch Hu il a créé le monde, il a fait un tnaï sur toute la bria. Quoi? Liot kfufim la Torah va'amalea. D'être kfufim. Kafuf, ça veut dire d'être soumis à la Torah ve'amalea. Amalea à ceux qui travaillent, à ceux qui sont omlim sur la Torah, c'est-à-dire aux tzadikim. Ve'la'asot kol asher yigzeru alehem. Parce que les tzadikim sont gozrim, comme on dit tzadik gozer, Kadosh Baruch Hu mekayem. C'est un tzadik, un vrai tzadik. Qui a le corps de la Torah,
Rama Gdola, il peut avoir une shlita, influence, pas une influence, soumis, il peut soumettre les règles de la nature. Comme ça, changer la nature. Ou même Shaltam Aleem, que même Shelet Abore Baruch. C'est un tnaï qu'il a fait. Comme on a dit, Kadosh Baruch Hu, il a regardé le monde, il veut Kara et Torah. Imlo Beriti Yomam Vala, il a Chukot Shamayim Vres Osamti. Ça veut dire toute la terre, tout l'univers, il tient sur la Torah. Et donc, celui qui est à fond dans la Torah, Bekoach HaTorah, Bekoach HaTzadik Amiti, Tzadik Gamour Amiti, bien sûr, de Madregot Gvot, ou Sholet à la Bria. Moi, Kadosh Baruch Hu. ולזה תמצא כמו כן בשמיים ובארץ כוכבים, שמש וירח. שלטו עליהם צדיקים יחידים, ça tu vois dans tout le Tanakh. יהושע, גדעון, כל אחד שלט. אין צריך לומר מרובים, כאשר חקק להם השם בעת הבריאה. d'accord, ça c'est le corps de tous les tzadikim. זה ולמד, מה שכתוב בראשית, בראשית, בשביל ישראל שנקראו ראשית, בשביל התורה שנקראת ראשית. C'est-à-dire que lorsque Israël est chazak morba avec la Torah, כל la bria nivrea. Maintenant, ça c'est le Esod, ça c'est le Tnaï, c'est ça le Tnaï qu'on parle. Tnaï, il se passe seulement sur tout l'univers avec les Amalé à Torah et la Torah. Maintenant, Bitziat, Israël, Bimitzra et Midilo Achaim, c'est un peu la même idée qu'on a vue il y a 2 semaines à Shemot. Adaïn lo kimlo à Torah, il n'y a pas encore de Torah. La Torah elle n'est pas là encore, la Torah elle est à Shavuot, en Chodesh Sivan. 49 jours après. Donc s'il n'y a pas encore la Torah, donc il ne peut pas être gozer sur les Nivraim, parce que c'est seulement le corps de la Torah que tu peux soumettre. La Zélo Iskimayam Lechalek, c'est pour ça qu'il y a eu un victoire entre la mère et Moshe Rabbeinu. Il a fait, moi j'ai été créé quoi? Le 3e jour. Toi tu as été créé le 6e jour. Ma pitom que je vais être une chalak devant toi, ma pitom tu vas me dire de m'ouvrir, je suis plus grand que toi, la mère elle a dit. Et la mère elle a raison d'être chalak, parce que si on a dit qu'il y a un tnaï, ce tnaï il est kayam que lorsqu'on reçoit mamash la Torah. וטען למשה אתה נבראת בשישי ואני בשלישי. זה רמז כי אינו בן תורה. אם היה בן תורה, הנה הוא קדם לו, כי התורה קדמה לעולם כולו. Qu'est-ce que הקדוש ברוך הוא a dit à Moshe? Lève ta main droite. Qu'est-ce qu'il y a dans la main droite? Ben Torah est marqué Mimino Eshdat Lamo. Moshe Rabbeinu, il a donné la Torah avec sa main droite. Mimino. Lorsque Moshe Rabbeinu, Kadosh Baruch Hu s'est mis avec la main de Moshe, c'est-à-dire que Moshe Rabbeinu, c'est lui qui va donner et transmettre la Torah au Ham Israël. Donc Bisrout là, c'est spécial. Bisrout la Torah et le corps de la Torah que Moshe Rabbeinu va recevoir et va donner au Ham Israël, la mer s'est ouverte. C'est ça la réponse. La main droite, c'est quoi la main droite? Main droite est marqué Mimino Eshdat Lamo. On lit dans les mots. Lazé nitchakem Hashem veolich yemino limin Moshe. On a dit qu'Averchol, Midrash il dit Moshe Rabbeinu a levé sa main et Akadosh Baruch Hu s'est mis avec la main de Moshe. C'est quoi Akadosh Baruch Hu s'est mis avec la main de Moshe? Il y a marqué dans un pasuk Er'aou ki hu ben Torah mityaches la yamin. Mimino esh dat lamo. C'est un pasuk dans Vezot Abracha. Que c'est Mimino? La Torah elle a été donnée avec la main droite. Moshe Rabbeinu qui a donné la main droite. Mimino esh dat. C'est un remèze à la Matan Torah. Ouais. La Torah. Il dit en fait que si. Donc le kouach de Moshe Rabbeinu qui va recevoir la Torah et qui va donner la Torah, c'est ça qu'il a voulu être méramez en levant la main droite vers la mer. Et là après tout le vikouach, c'est-à-dire que, regarde, c'est pas Moshe Rabbeinu ici. C'est Moshe Rabbeinu qui lève la main droite, Bisrout HaKadosh Baruch Hu qui va lui donner la Torah. Là, alors cela c'est Kashura la Torah. On revient en Tnaï que la Torah qu'on fait Kol HaMalea et la mer s'est ouverte. Là, comme on a vu dans l'histoire, que j'ai eu des signes comme ça avant la Torah. Non, où avant la Torah? Yaakov, à un moment, le soleil s'est arrêté. Le soleil, c'est pas lui qui a fait. Ça, non, c'est différent là-bas. C'est pas Moshe non plus qu'on va à la mer. Hein. Non, c'est différent. Non, mais il n'a pas demandé à ce que le soleil s'arrête. Là-bas, c'est Hachem qui a fait un es à Yaakov. Comme le Tanour. C'est pas, il n'a pas dit au soleil arrête-toi. Moshe par exemple, regarde Yoshua. Yoshua, il a dit Shemesh be'areach dom. Il dit au soleil arrête-toi. Yaakov, il n'a pas vu. À Fouk, Yaakov, il dit Makara, le soleil viva Shemesh, il était étonné. Ça, c'est Akadosh Baruch Hu qui décide ce monde, qui décide de faire des nissim. Baruch, c'est Akadosh Baruch Hu. Là, on parle de faire des nissim, d'être gozer. C'est des gozer. Il a dit Moshe Rabbeinu, ouvre-toi. Ma pitom, ouvre-toi, mais il faut des corps de la Torah. Ah, tu lèves ta main droite, que c'est Akadosh Baruch Hu qui s'associe avec la main droite, il y a une différence. C'est ça tout le victoire. Tu viens être mitvaker, la mère l'a dit, ma pitom, tu me demandes de m'ouvrir. Mais excuse-moi, Rav, on ne dit pas qu'il s'est ouvert grâce à Nes qui a fait, grâce à Yosef, pourquoi il a fait... C'est des srouillottes tout ça. Non, mais Yosef, comme il a fait quelque chose, mais à la tête, ma mère, il a fait... D'accord, tout ça c'est encore des srouillottes. Il y a plein de midrashim, qu'il y a énormément de srouillottes qui ont été mitvasev. Yisrout Avraham Avinu. Il y a un midrash qui dit que quand Vaïvakar, c'est là.
Abraham Avinu, il a Bisrout, Vaïvaka, Tsaola, Nivka, Ayam. Ayam Ra'av, Ayanos, Yosef qui a été beau. Tout ça, c'est plein de zkuyot qui sont mitztafim au maaseh de. Yavi Beyadosh, donc maintenant il dit Vlazé, Kol Tzadik Ve Tzadik. Une fois que la Torah a été donnée, alors là, Kol Tzadik Ve Tzadik, Yeshua Takoach. Shiamod Achar Kabbalah, Yavi Beyadosh Tachov. Fetimtsa, Shekshelo Ratza Lechadek, le Rabbi Pinchas Ben Yavir. Il y a marqué dans l'histoire, là, dans Rabbi Pinchas Ben Yavir, la mère, elle n'a pas voulu s'ouvrir. Qu'est-ce qu'il a dit, Rabbi Pinchas Ben Yavir? Ratza Lekanso. Il a menacé la mère, ou Pachad Ayam Imenu, elle s'est ouverte. Parce que lorsque Amalé à Torah il menace, ils sont mishtaltim sur le Konchabria, Kachazolech, on a Achel Matan Torah. Ça c'est Sod Gadol que toute la Bria Kula, il tlouya avec Foufa, Be Maaseh à Torah, Be Maaseh à Tzadikim. Ça c'est le Tnaï, ça c'est le fameux Tnaï Litnao. Alors maintenant on passe à la Shirat Hayam. Az Yashir Moshe Ovnei Israël. Maintenant on prend un passo. Comme on l'a dit tout à l'heure, il faut comprendre un peu ce qu'on dit tous les matins. Maintenant on voit les psukim du milieu, on décrit Mamash Lenissim. Prenez Ouvroach Apecha. Tedvav. Tedvav Besukret. Ouvroach Apecha. Ne'ermu Maim. Nitsevu Kemoned Nozelim. Kaf'u Tehomot Beleviam. Il y a beaucoup de mots ici, beaucoup d'adjectifs et il faut comprendre de quoi on parle ici. Alors Rachaim il explique comme ça, il y a 3 étapes. 3 melachot. Quand on est Meshabeach HaKadosh Baruch Hu dans le de Kriyat Yam-Suf, donc on développe le miracle qu'il y a eu sur la mer. Qu'est-ce que HaKadosh Baruch Hu a fait? Uvruach Apecha Ne'ermu Maim, ça c'est un. Qu'est-ce que c'est Ne'ermu? On traduit d'abord. Arema. Arema c'est un tas. C'est les mers sont levées. Nitsevu kemoned nozelim. Nitsevu c'est milachon yatziv, c'est omed. Kemoned, netzer sans bouger. Nozelim, les liquides. Ça c'est une deuxième chose. Et après, kaf'u tehomot beleviam. Le tehom, les ténèbres de la mer en fait, les profondeurs de la mer, ont congelé. Le pshat kaf'u, ouais, makpi. Donc de quoi on parle ici? Alors le Rachaim explique comme ça. Pirouche. Shalosh melachot hashasem bayam. Achat, premièrement, nivkeu. Maintenant, lorsque la mer elle s'ouvre, donc quand ça s'ouvre, alors normalement ça doit partir sur les côtés. Ici le chidouche c'est lo nesharu mefuzarim bemakom apaloin asukulam arema achat la sod midrach d'après Israël. Ils sont élevés et arema. Plus haut que la surface. Voilà, plus haut sur la mer, comme quand il va maim laem choma mimina ou mismolam. Ils sont élevés. Alors la mer quand elle s'ouvre, alors maintenant à cet endroit là il n'y a pas d'eau. Donc toute l'eau elle doit partir sur les côtés, elle doit s'éparpiller. Elle n'est pas éparpillée. Là où ça s'est ouvert, c'est resté. Ça c'est le premier pirouche. Ne'ermu. Quand on met en tas, on peut mettre des livres en tas. Est-ce qu'on peut mettre de l'eau en tas? L'eau c'est impossible. Quoi, de l'eau? L'eau c'est quelque chose qui n'a pas de tsura. Elle n'a pas de forme l'eau. Seulement parce qu'il y a un verre que l'eau elle tient dans le verre. S'il n'y a pas de verre, l'eau elle ne peut pas tenir. Ça c'est le Ikar Lunes de Kriyat Yam-Suf. Que l'eau qui en fait elle arrive à se mettre en tas. Comment on peut mettre de l'eau en tas? Il n'y a pas de kelim ici pour tenir. Ça c'est le premier pirouche, premier ridouche, premier nes. Deuxième, alors, il y a de l'eau sur les côtés qui arrive. Donc si l'eau, la mer elle est tout le temps en effervescence. Il n'y a que Choma, c'est là où ça s'est ouvert, mais dans tous les autres, l'eau elle circulait dans toute la mer. Si ça circule, donc ça doit arriver, quand la mer elle coule, l'eau elle coule, ça doit arriver là où ça s'est ouvert. Ça doit tomber là-bas. Donc qu'est-ce qu'on dit? Nitsevu kemoned nozelim. Nozel, c'est un liquide. La nature du liquide, c'est de couler. Seulement là, ça coule. Dès que ça arrive à l'endroit où ça s'ouvre, ça s'arrête. Donc il y a deux choses. Il y a le fait que l'eau se met en tas et le fait que l'eau qui coule s'arrête. Ça, c'est Gvar Denissim Niflaim dans le Yesod Amaim. C'est vraiment Chafour de Teva Briat Aolam. Voilà, donc ça, c'est les deux pirouches. Ne'ermu et Nitsevu. Nitsevu, ça ne peut pas être nozel. Un nozel, il ne peut pas être yativ. Impossible. Il faut un récipient pour qu'un nozel soit yativ. Pour qu'un liquide se tienne. Hein? Non, c'est deux sortes de. Non, il y a deux choses. C'est que normalement, quand il dit Ne'ermu, le fait que ça aurait pu aller sur les côtés. C'est-à-dire, ça bouge sur les côtés. Pourquoi ça s'entasse bédiouk à l'endroit où ça s'est ouvert? Pour que ça fasse deux chomot d'olive. Pourquoi ça fait un mur? Pour que ça fasse deux chomot d'olive. C'est déjà une tsura, un nes bifneatzmo. Cet arema là. Ça aurait pu rester sur les côtés sans bouger. Deuxième chose, l'autre mer qui arrive sur les côtés, qui ne retombe pas, ça aussi c'est un deux. Ensuite, kafut homot beleviam.
Ça, c'est un Chidouche Gadol qu'il a dit en haut. Ça, il faut voir un autre Orach Haïm au-dessus. Qu'est-ce que c'est Kafou Théomot Velev Yam? Alors, je vais vous dire, il y a un pasouk en haut. Plus haut. Que Kadosh Baruch Hu a envoyé un rouar toute la nuit. Regardez. On dirait un vent froid. Ouais, rouar Kadim. Ouais. Bon. C'est ça, c'est pas fort. Dans le désert, Shnia Achat. Tu prends les gars. La moitié, tu prends. Vas-y, toi. Dans le désert, il fait froid. Moi, je suis dans le désert. Vous êtes des... On sait exactement où ils sont passés, à quel niveau de la mer. Shnia Achat, Shnia. Ah, attends, je comprends pas. Non, on n'est pas. C'est un détail. C'est pas important. On dit qu'il y a au moins 5 millions de fils d'Égyptiens qui étaient à leur. 5 Yud millions Dalet de Tafelef. Il y avait 3 Égyptiens pour un Israélien. ויית משה את ידו על הים, ויולך השם את הים ברוח קדים עזה כל הלילה. הקדוש ברוך הוא a amené un vent d'est fort toute la nuit. וישם את הים לחרבה, ויבקעו המים. Qu'est-ce que c'est וישם את הים לחרבה? Qu'est-ce qu'il a fait ce rouar toute la nuit? Et après, ויבקעו המים, l'eau s'est ouverte. C'est-à-dire, en deux mots, il y a eu deux actions ici. Il y a eu un vent toute la nuit, on a dit ça s'est ouvert le matin. Donc il y a eu deux actions sur la mer. Le Rachim il Mechadesh Chidouch Atzum ici, il veut dire qu'en fait, ce que Akadosh Baruch Hu, il n'a pas voulu faire, il n'a pas voulu faire matriarch, comment on appelle, fatiguer le Ham Israël. On appelle ce Chidouch. Voilà, s'il ouvre toute la mer, ils ont un parcours énorme à faire. Il faut descendre jusqu'à le fond de la mer. Ah oui. Et remonter. Dresser les sables. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Rappelle ce Chidouch. Il a cassé les sables, là. Kafou, donc il a fait un roi Chazak. Ce roi, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait congeler la profondeur de la mer, qui mate les 2 tiers de la mer. Et juste le tiers Elion, c'est resté mer, et ça s'est ouvert. Pour pas fatiguer toute la descente. Vous allez dire que c'est pas un détail près. Ah, mais c'est. Maintenant, il y a un deuxième miracle. Regarde, Yesh la date et matin. Hein? Pourtant, on n'a aucun juif champion olympique. Oh, c'est pas grave. לא שם לך ולמים העמוקים, וישם את המים לחרבה, לרדת למעמקים ויריחו בהליך הגיעה. הקדים רוח קדים להקפות עמקי המים, ce vent-là, c'est fait pour congeler les עמקי המים, et c'est ça ce qu'on dit, on avait חלק שלא נקפא נבקע. Maintenant il y a un autre חידוש ici, c'est que sauf, lorsqu'ils ont marché sur la... Ouais. Lorsqu'ils ont marché, c'était pas une patinoire qui a Yam Souf. C'est ça. Alors, Donc comment même, les chars, ils il a sont- fait, ça c'est le pasouk d'après, non? Ah, là, c'est Le pasouk d'après, regardez, écoutez bien. Non. ויית משה את ידו על הים, ויולך השם את הים ברוח קדים עזה כל הלילה, וישם את הים לחרבה, ça c'est congelé le fond de la mer. Après, ויבקעו המים, l'eau qui restait pas לחרבה, ça s'est ouvert. Ensuite, ויבואו בני ישראל בתוך הים, ביבשה. Donc deuxième nez, ça s'est transformé en Yabasha. oh. L'eau congelée, Sol. ça s'est transformé en Yabasha. Donc maintenant on relit. Maintenant, venez dans ce qu'il dit. Kafou, Théomot, Belev Yam, Kodem, Shenikra, Kafalibo. Donc c'est avant. Regardez le pirouge, regardez comment ça rentre dans les mots maintenant, dans la Shira. On reprend. Ouvroa, Chapecha, Me'er Moumaim. 1030, il a fait. Nitsevu kemoned nozelim, c'est l'eau qui arrive et qui est au lieu de son nozel, ça s'arrête. Kafou tehomot belev yam. Qu'est-ce que c'est lev yam? Lev yam au cœur de la mer, quoi. C'était à la surface, c'était à début de la mer. C'était pas où la mer. Sans lev yam, c'est dans la profondeur. Ça veut dire que Kafou, c'était dans la profondeur, et la kriat yam souf, c'était à la superficie de la mer. Hein? C'est pas dans l'ordre. Qu'est-ce qui est pas dans l'ordre? Kafut, ça vient à la fin. Kafut, au mode de Léviam. Avant. Et Théomot, c'est déjà le fond, non? Regarde, Belev Yam, Est-ce que l'ordre chronologique? D'accord, c'est pas. Là, on est après coup, là. On n'est pas en train de raconter l'histoire, là. Là, on est en train d'être Méchaber à Kadosh Baruch Hu. J'ai pas compris, Donc, c'est quoi Kafou regarde. Beleviam? C'est par. Oui, à Choliot, tu peux dire que quand on est Méchaber, on parle du plus petit Nes au grand Nes. Ça, c'est vraiment un Nes Nifla. Donc, tu vas en augmentant, peu importe le CDR. Donc, en tout cas, Belev Yam, c'est quoi Belev Yam? Kavana, la profondeur, pas le Lev Yam. Des fois, quand on dit que. Quand quelqu'un est en pleine mer, on dit qu'il est Belev Yam. Mais là, le Lev, c'est la Kriyat Yam Souf, elle n'était pas au milieu de la mer. Kriyat Yam Souf, elle était au début de la mer.
à la surface. Ok, Donc alors. Belev, ça kavana dans la profondeur de la mer. Mais c'est pas théomote, la profondeur? C'est ça, Théomote. Alors c'est quoi la viam alors? Pourquoi Oui, mais théomote j'ai la pas viam? compris, qu'est-ce que tu Pourquoi veux les deux? dire? C'est tout d'abord. Théomote, c'est la profondeur. Pourquoi il n'y a pas Non, de mais mots? qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux dire? Le Nes qu'on vient d'expliquer du roi Chaim. Faut théomote. Ouais. D'accord? C'est quoi, ça, Que la mer a été congelée. Pourquoi quand je a fait ça? Pour pas les fatiguer et descendre jusqu'aux profondeurs de la mer. Donc il a fait congeler le Leviam. La profondeur de la mer, il a fait congeler. Il a ouvert que la surface. Et après, ça s'est transformé en Yabasha. Ok. C'est l'air. Ça, c'est l'air. Ça, c'est l'air. La mer, elle des. C'est clair. Veu Omro. Ça fait un pont, ça fait un pont. Voilà. Veu Omro kafut Omro de Leviam. Kodem shenikra kafalibo. Venisham elibo vamala. Maim shelo kafu venivkao. C'est un pirouche nifla du roi Chaim. Qu'est-ce que c'est le kafut Omro de Leviam? Ensuite. Il y a un truc bizarre dans la Shiratayam. On dit ça tous les matins, on doit se poser la question. On commence à raconter la Etiet, le Kriyat Souf et la Kol. Puis on dit Amar Oyev, Erdof Asig. Quel rapport? Qu'est-ce que ça fait dans la Shiratayam, ce passouk là? Quel passou maintenant? Amar Oyev. Amar Oyev, je traduis. Ah ouais. Une fois qu'on y raconte là, depuis le début on parle de la Kriyat Souf. Ouvrov Goner à. Puis on s'arrête, Amar Oyev. Il a dit l'ennemi. C'est qui l'ennemi? Paro. Amaroyev, Erdof Asig, je vais courir, je vais les attraper. Achalek Shalal, je séparer le butin. Timlaemo Nafshi, mon âme va se remplir. Arik Harbi, je vais donner un coup de kherev, d'épée. Torishimoyadi. Nashafta Beruchacha, Kisamoyam, t'as soufflé. La mer s'est recouverte, ça les loups ont offert de Maïm Adirim. Qu'est-ce qu'on parle de Paro en plein la Shiratayam? Ça, on a raconté ça en long et en large avant la Shiratayam, que Paro les a courus derrière, et qu'il a pris de l'argent, et qu'il a été mécharné à tout le monde. Qu'est-ce qu'on raconte ça dans la Shira? Ça n'a rien à voir avec les Nes de Kriyat Souf. Ça se répète, qu'est-ce que c'est ça? Amar Oyev, puis tombe même ça. Amar Oyev, Erdof, Asig, Achalek. Alors le roi Chaim il dit à Four. Ça vient expliquer la Otzma du Nes. Ça veut dire que ce qui s'est passé dans le Nes, des fois quand tu racontes l'histoire, il y a deux choses. Une, tu racontes pour raconter ce qui s'est passé. Là, c'est une question parce qu'on sait ce qui s'est passé avant. On sait que Paro les a courus derrière. Seulement quand tu racontes pour dire que le Nes est venu répondre à ce que Paro voulait, donc là c'est dans le Shvar, tu dis ce que Paro voulait c'était ça. Et regarde maintenant comment ça s'est retourné contre lui. Donc si tu expliques ça pour voir comment ça s'est retourné contre lui, t'amplifies le Maaseh de Kriyat Souf. Donc c'est un Shvar pour un Kadosh Baruch Hu. Alors maintenant il dit le roi Chaim, le pasouk tête, c'est ce que Paro a voulu. On n'a pas encore expliqué. Le pasouk tête, c'est ce que Paro a voulu. Le pasouk yud, c'est ce que Kadosh Baruch Hu lui a répondu. Par l'intermédiaire du Nes. Alors maintenant on va développer. Qu'est-ce que Paro a voulu? Trois choses il dit. Amar Oyev. Il a dit l'ennemi. Il a dit Paro. Qu'est-ce qu'il a dit? Amar Oyev. Amar Oyev. Erdof. Asig, je vais les attraper. Alors il faut que je cours derrière eux pour les attraper. Pourquoi? Achalek Shalal. Première chose, Distribue le butin. tout le butin qu'ils ont pris, tout l'argent, on va reprendre, on va partager. Et Bémet, il a promis à tout le monde aussi, à tous ces Avadim, je vais vous donner tout mon butin, pour les mécharner de les faire venir. Donc déjà première chose, on va prendre le butin. Deuxième chose, je vais les reprendre en tant qu'esclaves. Ikachotam la Avadim kevarishona. C'est quoi ça? Timlaemo nafshi. Nafshi c'est nefesh. Timlaemo c'est milachon malé. Nefesh. Nefesh c'est comme quelque chose, quelqu'un qui a envie de soumettre quelqu'un. C'est l'âme. C'est pas seulement de l'argent ici. C'est pas shalal. C'est nafshi. Timlaemo malé. C'est-à-dire maintenant je vais les prendre en tant qu'avadim et ça va être mes vrais avadim. Les olam vaed. C'est ça sa tornit. Timlaemo nafshi. Après Arik Harbi. Qu'est-ce que c'est Arik Harbi, Torishimoyadi? Il dit maintenant je veux tuer Moshe, Aaron et ses Gdoléem. C'est-à-dire je veux m'attaquer spécialement aux Gdolim du Ham Israël. Ouais. Pourquoi il dit Arik Harbi? Torishemo, c'est quoi Torishemo? C'est quoi Torish? Torishemo, c'est maintenant je vais la voir. Quand tu dis Torish, c'est quoi Torish? Une conquête en fait. Yerouche, d'accord? C'est-à-dire qu'en fait il y a eu un combat, t'as pas réussi, il dit maintenant je vais réussir. Ça veut dire quoi ça? Alors il dit le roi Chaim Hashonifla. Il dit que quand Moshe Rabbeinu, Paro il a voulu déjà tuer une fois Moshe. Son cou il s'est transformé en barzel. Il dit j'ai pas réussi, maintenant je vais réussir. Arik Harbi, mon rêve que j'ai voulu tuer Moshe Rabbeinu, Toriché Moyadi. Maintenant ma main elle va réussir à tirer ce que j'ai voulu de Moshe Rabbeinu. Donc Paro il avait trois torniotes. Un, le butin.
ramasser tout l'argent qu'ils ont pris leur Israël. Deuxième chose, le reprendre en tant que Avadim, Timlaemo Nafshi, ça c'est Achalek Shalal. Ensuite, Timlaemo Nafshi, que mon âme va se remplir. C'est quoi l'âme? C'est quoi l'envie la plus forte de Paro? C'est que tout le monde soit soumis à lui. C'est ça, avec la folie de Paro, que tout le monde soit ses esclaves. Timlaemo Nafshi. Et après, Arik Harbi, je vais sortir mon épée. Et là, ma main, elle va réussir ce que j'ai pas réussi à réussir avant en temps de mon cher Rabbeinu. Ça, c'est ce qu'il voulait Paro. En plus, il n'est pas rentré. Réponse à ça. Réponse à ça. Réponse. Nashavta beruchacha kisa moyam. C'est quoi kisa moyam? Perdu. La mer, elle s'est refermée. Donc tout le butin, il est fini. Même si tu veux sortir, tu es un très bon nageur, tu peux sortir. Mais l'or, c'est fini, c'est coulé, c'est coulé. Donc le butin de Achalek Shalal, perdu. Kisa moyam. Kisa moyam, comme tu dis, la mer, elle a recouvert. Kisa, c'est fini. En Achalek Shalal. Hein? Ils ont pris de. Les héros étaient sortis déjà. Avec le butin. Non. On parle de ce que Paro voulait. On ne parle pas après coup. On dit qu'est-ce qu'il y avait dans la tête de Paro. Donc Paro, il dit Achalek, la tournée de Paro. Nashafta beruchacha kisa moyam. Ça veut dire kisa moyam, la mer va recouvrir. La mer va se refermer. Donc l'histoire dont tu as tourné de prendre le butin, c'est impossible de sortir. Ensuite, Keneged Ainu Shechashavenu Timleemu Nafshi. Alors il y a eu deux choses. Tsalelu kaoferet bemaim adirim. Tsalelu kaoferet bemaim adirim. Qu'est-ce que c'est Tsalelu kaoferet? Deux choses. Un, ils sont morts. Le plomb, il a dit. Le plomb, il dit. Un, ils sont morts. Métaux. Donc s'ils sont métaux, impossible de le prendre en tant que... Ce qu'ils ont voulu, Mida Keneged Mida, ce qu'ils ont voulu tuer Moshe Rabbeinu, Mida Keneged Mida, métaux. Mais lorsqu'ils ont voulu les prendre en tant que Avadim et les faire souffrir, ils ne sont pas morts d'un coup, ils sont morts avec souffrance. Chacun selon. Voilà, quand les Khad, ils ont reçu sa souffrance, c'est pas seulement une mort noyée à quelques secondes, et gamards, ils ont pas pu respirer. C'est que quand Baruch Hu les a fait monter, redescendre, Salouka en Ferret, Maïm Adirim. Le Racham il explique qu'il y a deux déotes. Comment est-ce qu'on dit Maïm Adirim ou Maïm Adirim? D'après les. Non, c'est bon chasseur et mauvais chasseur. Non. Non, mais là, d'après le. Il y a deux pirochim. Il y en a qui veulent dire comme ça, regarde. Est-ce que c'est quoi Adir? C'est quoi Adir? Écoute bien, c'est pas une blague. Adir, c'est Chazak. Adir, c'est Choser sur la mer, sur les eaux, ou c'est Choser sur les Égyptiens. Si tu dis Salilouka Oferet, Bemaïm Adirim, dans l'eau qui était très forte. Pourquoi? Parce que l'eau, elle les a fait souffrir comme Shetzarir. Donc l'eau, elle leur a fait des souffrances. Donc c'était une eau terrible. On met l'accent sur l'eau. Donc Maïm Adirim, on a un coup sans s'arrêter. Okay. Et si tu dis Tsalelou Kaoferet Bemaïm, ils étaient dans l'eau. Qui ça? Adirim, les Égyptiens qui étaient Chazak. Donc là aussi, tu es Meshabé à Kadosh Baruch Hu. Toute l'armée d'Égypte qui était Chazak, ils sont tombés dans l'eau. Donc ça dépend où tu mets le dagesh ici. Dans les deux cas de figure, tu m'as dit jeunesse. Là, Adif de dire de s'arrêter entre Maïm et Adirim. Mais là, le Roi Chaim, il va d'après deuxième chant. On enchaîne quand on chante. Là, t'as lu quelle chanson tu fais? Quelle Malguina? D'après les Ta'amim, c'est pour s'arrêter. Ça dépend de la Malguina, le 4e. Mais peu importe. Comme ça ou comme ça, c'est un S. Comme ça, c'est un S. Adir de Mitzraïm qui a été complètement tombé dans l'eau. Ou bien l'eau qui était à dire, mais ça c'est vrai. C'est la chose. Donc maintenant, regardez comment les trois, on répond les trois. C'est pour ça qu'on a rentré le Hamar, Oya, Verdon, Fasig, Achalek, Shalat, Oulamchi. Le butin, la mer s'est recouverte. Kissa Moyam. Ensuite, Salou, quand on fait de Maïm Adirim, t'as voulu les tuer et t'as voulu les faire souffrir, vous allez mourir en souffrant. Ça le plus rouge, Salou, quand on fait de Maïm Adirim. Mi chamocha ba'elim Hashem, mi kamocha nedar b'kodesh, nora tevilot,